des institutions nationales et de la société civile, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie dédiée à la signature du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2023-2027. Ce nouveau cadre de coopération est significatif à plusieurs titres. D'abord, il représente le couronnement d'un processus de dialogue et de préparation transparent et inclusif, auquel ont été associées toutes les composantes du système onusien de développement et les différents départements ministériels et institutions nationales concernées, ainsi que la société civile. Ensuite, ce cadre s'inscrit dans la nouvelle génération d'instruments de coopération issus de la réforme du système des Nations Unies pour le développement. Remplaçant l'UNDAD, ce changement de nom prend tout son sens dans un pays comme le Maroc, qui a tant progressé sur le chemin de l'émergence. J'ai précisé cette occasion pour renouveler l'appui du Maroc à la vision du secrétaire général des Nations Unies en matière de réforme du système de développement des Nations Unies, qui vise à renforcer la cohérence, l'efficacité et l'impact des programmes des agences des Nations Unies au service du développement durable. Le Maroc a été d'ailleurs le premier pays africain à contribuer au financement du nouveau système des coordonnateurs résidents. Et on a renouvelé cette année 2023 cette contribution financière à ce programme. Enfin, la signature de ce nouveau cadre marque le lancement officiel d'une étape nouvelle de partenariat entre le Maroc et le système des Nations Unies pour le développement. Ce nouveau cadre se veut un programme ambitieux en phase avec les priorités nationales en matière de développement. Il s'aligne parfaitement avec les axes et les objectifs du nouveau modèle de développement voulu par Sa Majesté le Roi Francis et les stratégies et programmes sectoriels de développement au niveau national. Préparé dans un contexte de crise qui a impacté le Maroc à l'instar de tous les pays du monde, ce cadre de coopération doit servir d'instrument fédérateur devant mobiliser plusieurs acteurs en appui aux politiques de riposte et de relance établies par le gouvernement sur instruction de Sa Majesté. Il offre également l'opportunité d'approfondir davantage la coopération entre le Maroc et le système des Nations Unies pour le développement et de contribuer au chantier de développement du Maroc en s'adaptant aux questions nouvelles de l'émergence. Ce nouveau cadre, enfin, traduit la volonté du Maroc de concrétiser ses engagements internationaux, tels que reflétés dans l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Maroc est sur la bonne voie pour réaliser les objectifs de développement durable. Le nouveau cadre réserve à juste titre une place importante au domaine où un effort supplémentaire est nécessaire pour relever les défis des sociétés. Mesdames et messieurs, le nouveau cadre de coopération représente donc une feuille de route commune, encadrant l'accompagnement des Nations Unies des efforts de développement du Maroc. Si la préparation de ce cadre s'est inscrite dans une démarche inclusive et participative, sa mise en œuvre et son évaluation requièrent les mêmes exigences en termes d'inclusivité, de transparence et d'engagement. En effet, la réalisation des objectifs du nouveau cadre de coopération exige certains prérequis, et j'en citerai quelques-uns. Premièrement, l'engagement de tous en faveur d'un bon positionnement de l'action de l'équipe des Nations Unies pour apporter un appui ciblé et adapté dans un cadre de partenariat fondé sur la concertation, la transparence et en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères en qualité de coordonnateur national avec le système des Nations Unies. Deuxièmement, la recherche d'une valeur ajoutée en termes d'innovation, de projets de coopération porteurs, novateurs, à effet systémique et ayant un impact viable et palpable. L'expérience des laboratoires d'accélération du monde constitue un bel exemple à encourager. Il s'agit effectivement de favoriser de nouvelles approches pour proposer des solutions novatrices qui correspondent à la complexité des défis de développement. Troisièmement, la mobilisation des partenariats multisecteurs et multisectoriels
Des mesures concrètes doivent être prises pour la promotion du partenariat porteur assorti d'objectifs réalisables et mesurables. Cinquièmement, l'investissement dans la coopération sud-sud est triangulaire en tant que priorité stratégique en appui à l'intégration régionale et au développement de l'Afrique. En effet, dans le cadre de son ouverture sur le continent, le Maroc a développé une politique de coopération axée sur des projets structurants d'envergure, générateurs de richesse, de croissance et ayant un impact positif sur la paix et la stabilité dans le continent. Il s'agit pour les Nations Unies de saisir les opportunités qui s'offrent dans ce domaine. Le Maroc, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, est prêt à partager ses expériences, mais aussi à apprendre des meilleures pratiques dans les autres pays. Le système onusien, grâce à son réseau mondial, peut être un facilitateur et un accompagnateur. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais insister sur le fait que ce qui est davantage important pour nous, ce n'est pas tant des ressources financières mobilisées pour pouvoir accompagner la voie de l'émergence que le Maroc a choisi d'emprunter par des idées nouvelles et des projets novateurs. La pertinence de l'action des agences des Nations Unies en matière de développement en dépend énormément. Je voudrais enfin renouveler mes remerciements à toutes les agences des Nations Unies accréditées à